Alors, on me montre un volet, un store. Et ça, j'allais dire, c'est non négociable. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que le store est baissé parce qu'il y a j'allais dire, du soleil. J'entends la chaleur, mais voyez, le store, il ressemble à ça. Ça fait 2 fois qu'on me montre des bonbons. Bonbons, crème glacée. Alors, est-ce qu'il y a des adeptes de ça? Ou alors, au moment où vous regardez cette vidéo, vous mangez ça? C'est possible. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui est très aigri dans le paysage. Très, très aigri. Une femme. Femme avec les cheveux foncés. C'est drôle ici parce qu'on montre que la femme, elle est aigrie parce que les personnes pour qui on passe la guidance, là, c'est comme si vous aviez trop d'idées en ce moment. Vous voyez, trop d'idées de génie, trop d'idées. Vous commencez par penser par votre cerveau et ça énerve cette personne. J'ai envie de dire encore heureux. Encore heureux. Je comprends mieux pourquoi ça l'énerve. Parce que vous voyez, c'était quelqu'un ici qui était habitué à faire la pluie et le beau temps chez vous ici. Là. C'est quelqu'un qui est habitué à faire la pluie et le beau temps chez vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a maquillé votre réalité de toutes pièces. Mais votre réalité, ici, elle s'est établie en fonction de ses envies à elle, pas les vôtres. Et maintenant que vous avez des idées, ça dérange la dame. Alors, on peut être sur une compagne. Dans certains cas, on envoie cette idée que la personne elle a une attelle au poignet. Et je sais pas pourquoi je ressentais un cartable. Je sais pas pourquoi je ressentais un cartable à proximité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants ou c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu scolaire? Je sais pas. Mais c'est fou, hein, parce que moi, cette énergie, moi, ça me rend ouf. Hein. Vous voyez, de gens là qui font comme des bébêtes. Moi, j'ai rien compris, j'ai rien suivi. Mais derrière, c'est le vice. Le vice. Alors, c'est drôle. Hein, parce qu'on me montre un pied de table, hein, soit qui est cassé ou qui est bancal. On montre aussi ce bijou-là. Bijou massif en forme circulaire. Mais c'est fou, hein, le nombre de choses rafistolées ici chez la dame. Alors quand je dis ça, c'est pas nécessairement chirurgie esthétique. Hein. Mais on montre quelqu'un qui a passé son temps ici à créer des réalités, à maquiller des trucs, à enjoliver des trucs. Vous voyez, des trucs qui sont pas forcément vrais. Tout en ayant l'air de rien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a réussi à mettre en place une certaine réalité. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée d'artifice dans la vie de cette personne. Artifice. Vous voyez, de choses qui ne sont pas vraies, factices. Vous voyez, ça peut vraiment concerner à minima un enfant ou des enfants. Je vais vous prendre un exemple très bête. Vous voyez, quelqu'un qui tombe enceinte, qui vous fait croire que genre, ah bah c'est la grâce de Dieu, ou elle est tombée enceinte, c'est un miracle vraiment, alors que vous voyez... Vous voyez bien ici que dans le fond, Dieu n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, c'est la dame qui a fabriqué sa réalité de toutes pièces. Hein. Vous voyez, avec une aide médicale, quelque chose comme ça. Et c'est dans ce sens que je dis que tout est artifice. C'est quelqu'un qui ne se vante de rien. Vous voyez, par rapport à cette vie d'artifice. Vous voyez, ce truc forcé. Où c'est elle qui force, qui crée sa réalité. Vous voyez, cette personne, elle se montre en public comme si de rien n'était. Et en plus, elle joue vraiment la bébête devant le masculin, devant le monsieur ici. Hein. C'est juste incroyable. Hein. Et en plus, le pire, c'est qu'on m'envoie que, vous voyez, quand la dame, elle sort en public, elle a cette attitude hautaine. Vous voyez, de quelqu'un qui, je me prends pas pour de la merde, je suis bénie, ma vie est bénie. Vous voyez, les grâces divines me tombent dessus. Alors que pendant ce temps-là, la connasse, elle est en train de mettre au point un plan pour tomber en cloque. On montre ici des hommes ou des masculins, vous voyez, qui à un moment donné vont être tellement
On montre ici des masculins ou des hommes qui vont être envahis par la tristesse, vous voyez, de se dire, mais comment, vous voyez, c'est possible d'en arriver là, vous voyez, d'en arriver au point de, j'allais dire ça fait rire, vous voyez, de mettre autant d'entrain pour falsifier des choses, pour faire en sorte que, vous voyez, pour faire croire aux autres que c'est vrai, ou que c'est quelque chose qui est naturel. Comment on peut faire ça? Vous voyez, je vous parlais d'enfants. Je vous parlais d'enfants, regardez dans la boule. La carte. On m'envoie les États-Unis pour la mise en cloque. L'aide médicale, c'est fait aux États-Unis. Ça, c'est indéniable. Et on me montre cette idée d'un séjour. Et voyez, le truc, c'est que l'œuf, là, je ressens qu'il y a eu plusieurs embryons, plusieurs tests qui ont été faits, plusieurs essais. Et c'est comme si on avait mis le truc au frais et que la dame, elle avait fait un séjour là-bas. Elle s'est fait engrosser là-bas. Mais on me montre vraiment l'Amérique. On insiste encore ici sur l'arbre artificiel. Il est relié à une prise. Regardez autour là, vous avez un truc là. Vous voyez, comme si on gonfle quelque chose. Il y a plusieurs intervenants ici et on gonfle un truc. Regardez, cadre scolaire, enfant. Vous voyez cette carte? La carte que je vais vous montrer ici, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à j'entends gamète. Vous voyez, à quelque chose, une soupe ici. Alors soupe, c'est métaphorique. Une soupe qu'on a préparée avec des gamètes et c'est comme si on était venu prélever dedans. C'est l'énergie qu'on m'envoie ici là. Regardez. C'est pas merveilleux, ça? Là, je veux dire, les bambins qui gambadent. Enfin, quand je dis ça, c'est vraiment ironique. Et vous voyez bien que après, on se retrouve embarrassé avec des enfants, mais c'est elle qui a été chercher l'embarras. Et qui a été chercher l'embarras seule. Parce que le masculin, ici, moi, je le ressens pas dans les démarches. Bien au contraire, au moment que monsieur il est occupé à ses activités professionnelles de représentation, qu'à un moment donné, il a même demandé des comptes, j'allais dire à Perline ici, de savoir quand c'est arrivé, quand elle est tombée en cloque, et l'autre qui lui fait ah bah je sais pas, ou ah c'est un miracle, et puis l'autre et puis l'autre ici qui fait ah bah je sais pas, ah bah c'est un miracle. Vous voyez, avec sa tête, j'allais dire de tébèle. Non, franchement, cette nana, c'est vraiment une mascarade. Une mascarade. C'est drôle parce que je dis tête de Tébé, mais regardez la carte. Avec sa belle tête. C'est fou parce que vous voyez, les gens s'attardent à la beauté physique. Mais il y en a une qui est encore, je vais dire qui est encore pire, c'est la beauté intérieure. Sa beauté intérieure à elle, là, elle est aussi belle que le personnage. Mais vraiment. Et en plus, le pire, c'est que elle fait vraiment comme une bébête. Vous voyez, comme quelqu'un, une innocente, je sais pas. Vous voyez, quelqu'un qui joue la potiche. Et je ressens que la personne ici, elle est énervée parce que, vous voyez, c'est comme si son merdier, là, ça commençait à s'ébruiter. Et je vous assure qu'il y a des gens qui se posent des questions sur la ressemblance. Il y a des gens ici qui se posent la question sur la ressemblance de l'enfant. Il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi on voit plus l'enfant. Vous voyez, surtout quand la dame, elle peut partir en représentation. En représentation pour du business.
Surtout quand la dame, elle peut partir ici en représentation pour du business ou pour des événements. Pourquoi on voit plus l'enfant? On me demande de redater, même si, bon. Alors, je redate 22 juin, il est 15h37. Eh ben. J'ai l'impression ici qu'il y a des, vous voyez, on voit plus l'enfant parce qu'il y a des problèmes médicaux. T'as des soucis médicaux. Et je ressens aussi quelqu'un qui peut être éreinté, vous voyez, par rapport à des remarques ou des réflexions en rapport avec les gens. C'est bizarre parce qu'on me fait comprendre que c'est comme s'il y avait un combat de boxe ou je sais pas, il y a un truc bizarre en rapport avec des enfants. Ah, c'est drôle, hein. Parce que vous voyez, on me fait comprendre que le combat là, pourquoi il y a plus, pourquoi on voit plus les enfants, j'allais dire de Perline sur les réseaux là, c'est comme s'il y avait, vous voyez, entre les femmes avec qui le masculin a eu des enfants là, c'est comme s'il y avait une compétition. Vous voyez, s'il y a plusieurs foyers là, il y avait une compétition avec les bonnes femmes avec qui il y a eu des enfants. C'est comme si on essayait de laisser l'enfant en dehors de ça. Mais je vous avoue que la compétition, elle est assez malsaine, hein. Alors, est-ce que le masculin est au courant? J'en sais rien. Parce qu'on moment, quelqu'un qui subit une situation. Ah, je ressens vraiment un enfant, j'entends Perline. Je ressens vraiment un enfant ici qui peut rester à domicile, hein. Vous voyez, quand les parents sont en déplacement. Et c'est fou, hein. Vous voyez, à chaque fois que je vois cette carte, la seule chose que je vois, c'est la pomme de pin qui n'a rien à foutre là. Vous voyez, la couille dans le pâté, là. C'est fou parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée de test, vous voyez, de lentilles, de caméra, comment on appelle ça? Microscope, étude. Alors, peut-être qu'il y a des masculins ici qui envisagent de faire des tests à l'étranger ici, hein. En sous-marin. C'est drôle ici parce qu'on m'envoie cette idée d'une cuillère qu'on aurait pu utiliser pour donner à manger. Vous voyez, c'est comme s'il y avait de l'ADN sur l'objet en question. Je ressens vraiment quelque chose de l'ordre de... Je ressens vraiment quelque chose ici de l'ordre de la justice avec des enfants. Pour moi, peut-être qu'il y a plusieurs enfants ici qui sont impliqués, hein, parce que je vous parlais de plusieurs nids ici, là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une compétition malsaine entre plusieurs nids, avec les mères de famille, là. Et il y a cette notion de justice, de test aussi, test ADN. C'est fou parce que, vous voyez, l'énergie qui me saute à la tête, là, c'est fou parce qu'ici, l'énergie qui me saute à la tête, c'est la non-ressemblance. Vous voyez, même avec une mère de famille. En tout cas, dans les 3 nids, là, il y en a une, c'est pas la mère de l'enfant, hein. On est chez des artistes ici. Et en plus, ce qui est encore plus vicieux, c'est que pour la connasse ici, là, vous voyez, qui a été traficoté des œufs à l'étranger, là. Il y a cette idée à un moment donné où, vous voyez, cette personne peut être confrontée avec on montre un œuf cassé, comme si l'œuf était, j'allais dire, vicié. Vous voyez, on m'envoie cette idée comme s'il y avait un problème génétique. Dans les gamètes qui ont été choisis, c'est comme s'il y avait un problème génétique, hein, ou un handicap. Et à un moment que c'est très lié à l'apparence de l'enfant. Ou peut-être cette notion de retard. Vous voyez, on montre des personnes dans le spectacle ici, hein. Artiste, spectacle. Et vous voyez cette carte du dessus? Pour l'ananas, là, qui a été fabriqué son œuf, là, de toutes pièces.
Pour la nana ici qui a été fabriquée son œuvre de toutes pièces, on m'envoie vraiment cette idée d'un retour de flamme. Vous voyez, le problème génétique. Le problème génétique, le problème de ressemblance et compagnie, c'est un retour de flamme. T'as voulu jouer, ben tiens, joue maintenant. Je vous dis des fois, le karma, ça peut être vicieux. Hein. La nana elle pensait vraiment avoir l'idée du siècle. Vous voyez, en ayant un enfant, quelque chose qui soit fait à l'étranger, revenir comme si c'était une bénédiction, et elle se retrouve embarrassée avec maladie, non-ressemblance, cadeau empoisonné. Regardez. Et malgré ça, vous voyez, j'ai ce ressenti quand même que c'est pas quelque chose qui l'a refroidi. Hein. S'il faut essayer de remettre le couvert à l'étranger, la nanasse, là, elle serait capable de le faire. Hein. Et en plus, ça, moi, ce qui m'insupporte, c'est vraiment l'énergie de cette nana, hein, qui se montre comme si c'était une belle personne en société. Vous voyez, une personne souriante, hein, comme si on pouvait lui donner le bon Dieu sans confession. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est respectable. C'est drôle parce que dans ma tête, je me disais, avec ce genre de comportement, on peut finir que... C'est drôle parce que je me disais qu'avec ce genre de comportement, on ne pouvait finir qu'en enfer. Et vous voyez, on attire mon attention sur ce personnage en flamme. Et dans la guidance précédente où je spoilais, vous voyez, cette extension Dixit, hein, je parlais à un moment donné que je ressentais une explosion. Mais j'ai pas prêté attention parce que je me suis dit, c'est peut-être en rapport avec le... Comment on appelle ça ? Avec le reportage que j'avais regardé récemment. Et après, la carte qui est ressortie, c'était, vous voyez, la perline qui essaie de sortir d'un bâtiment en flammes. Vous voyez, un bâtiment qui avait pris feu. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, un bâtiment qui est soufflé. Explosion. Vous voyez, quand je vous parlais de quelqu'un qui passe son temps à, vous voyez, à se montrer comme une bonne personne, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de l'iceberg, hein. Ce qui est montré est florissant, mais ce qui est en dessous est moche, hein. Et on me renvoie encore, j'allais dire, sa belle carte d'identité avec son pot noir que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Si demain cette perte arrive, il y a des gens qui vont se dire, ah, un ange qui est parti trop tôt. Vous voyez, les gens vont voir que le truc en surface, alors qu'ils vont pas voir tout ce qui s'est passé derrière. Vous voyez, la montagne de glace remplie de caca et le fait qu'elle ait agrippé un masculin. C'est drôle ici parce qu'on me ressort vraiment cette nanasse ici, là. Comme la personne, vous voyez, qui a tendu, vous savez, dans la Genèse, là, qui a tendu la pomme, le fruit défendu. Vous voyez, qui a tendu le truc au masculin pour l'empoisonner. Il y a cette idée. Et parmi ces plans machiavéliques, on me remontre encore un enfant. Enfant avec lequel elle est embarrassée. À l'heure où on se parle. Bah, celle-là, elle nous avait pas manqué, hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un mot de la fin? La personne que je décris, mais bon, ça tombe sous le sens, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en concubinage avec le masculin. Donc il était. C'est fou, hein, parce que j'ai vraiment, vous voyez, avec ces cartes-là, il y a vraiment ce ressenti d'une vaisselle sale autour d'une maternité ou paternité, de quelqu'un qui doit faire semblant, qui doit composer, qui doit serrer les dents. Vous voyez, qui doit broder autour de ça. Je ressens quelqu'un ici qui doit composer avec ça. Vous voyez, avec une montagne de crasse qui, vous voyez, qui soit en rapport avec cette, la façon dont cet enfant a été mis en place. Vous voyez, ce plan machiavélique. Tout ce qui découle après. Alors, on me remet encore les yeux sur le fait que là, vous voyez médecin. L'intervention médicale. Intervention d'un tiers pour
pour une grossesse. Et là, vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un. Je ressens la stérilisation. Vous voyez, comme si on avait stérilisé un environnement pour pratiquer quelque chose. Vous voyez, un truc pour laver, une solution pour laver. Et en plus, le truc, c'est qu'on me montre qu'il y a des enfants d'un autre nid qui sont en hostilité avec cet enfant-là. Franchement, que dire de plus? Bon, bah écoutez, il y a assez de serpents pour aujourd'hui. C'est drôle parce que vous voyez, on me montre des poteaux électriques. C'est drôle ici parce qu'on me montre des poteaux électriques qui sont, j'allais dire, à disposition. De la même façon ici, on attire mon attention sur un robinet, vous voyez, qui a vraiment cette forme d'un embout. Vous voyez, qui peut être assez longue. Poteau électrique, c'est soit vous le voyez bien de chez vous ou à proximité. On me renvoie encore à cette information. Vous voyez, si demain la personne n'est plus là ou il lui arrive quelque chose, comme si, vous voyez, c'était quelqu'un de bien alors que la personne elle avait masse de cadavres dans le placard. Et que le mec, ici, il était en souffrance ou en souffle, en manque de souffle avec la personne. C'est drôle parce que, vous voyez, on me montre une perline ici, elle sait même pas comment tenir l'enfant. Ou elle arrive pas à maîtriser l'enfant. Il y a ce ressenti. Bah, qui joue avec le feu se brûle, hein, quand même. Hein. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.